cours des mathématiques à distance. Alors notre cours c'est 52 droites parallèles et angles. On va tout d'abord faire un petit rappel en ce qui concerne les angles. Alors c'est pour apprendre à utiliser le vocabulaire associé à deux angles. On va voir trois types de groupement des angles. Alors on a deux angles ici, l'une égale à 70 et l'autre égale à 20. Alors on les appelle deux angles adjacents. Alors pourquoi deux angles adjacents? Alors parce qu'ils ont le même sommet et ils ont un côté commun. D'accord? Alors on les appelle deux angles adjacents. Ici on a la même chose, on a l'angle OKJ' et on a l'angle J'KJ. Donc ce sont deux angles qui ont le même sommet K et qui ont le côté KJ' commun. D'accord? Alors c'est le premier type, sont les angles adjacents. Alors le deuxième type, ce sont les angles qui complètent 90 degrés. Alors les angles, les deux angles, si on ajoute deux angles, on aura un angle qui est égal à 90 degrés. Donc on les appelle des angles complémentaires. Alors on dit que deux angles sont complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90. D'accord? Alors le premier type c'est adjacent, les deux angles qui ont le même sommet et un côté commun. Deuxième type c'est deux angles complémentaires, ça veut dire deux angles qui complètent 90 degrés. Alors le troisième type c'est deux angles qui complètent 190 degrés. Alors on les appelle des angles supplémentaires. Supplémentaires. On dit que deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180. Ici on a l'angle JKJ' qui est égal à 120 et l'angle OKJ' égal à 60. Alors 60 plus 120 c'est 180. D'accord? Alors un autre type, ce sont deux angles qui ont le même sommet mais ils n'ont pas un côté commun. Donc on ne peut pas les appeler des angles adjacents, mais on les appelle des angles opposés. Donc des angles opposés, ce sont deux angles, ces deux angles qui ont le même sommet et leurs côtés sont dans le prolongement de l'autre type. Alors, le type suivant sont deux angles opposés. Deux angles opposés, c'est deux angles qui ont le même sommet. Alors ici, on a le sommet M et leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Alors si on prolonge GM, on aura LM, le côté LM. Si on prolonge FM, on aura le côté EM. Et ça sera la même chose pour l'angle. Alors on va essayer ça. L'angle EML alors est égal à 43,5 et l'angle FMG est égal à la même chose. Alors on va mettre ça ici et ça ici. Alors on a deux angles qui ont même mesure, même sommet et leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Ce sont deux angles opposés. Très bien. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Alors si on prend deux droites, donc line, donc deux droites, et on prend le parallèle, donc deux droites parallèles, voilà, très bien. Alors si on prend par exemple une droite 50, alors une droite 50, voilà, maintenant c'est bon, très bien. Alors on va calculer les angles suivants, Q, S, R,
l'angle qui est égal à 108,35 degrés. On va faire de même, on calcule l'angle SR, on met un point ici, un point, voilà. On va calculer maintenant l'angle TRS ou SRT. SRT. Voilà. Alors, on prend ça, on met le ici. Alors, on trouve que ces deux angles ont les mêmes mesures. 108,35, 108,35. Donc, ils sont égaux. Pourquoi? Parce que c'est une propriété en fait. C'est si on a deux parallèles et une séquente, donc on aura des angles qu'on appelle les angles alternes internes. Alors de même, on peut prendre les mesures suivantes. On met un point ici, U, R, S. Alors, les mesures sont 71,65 degrés. On va faire la même chose pour l'autre RS. P, R, S. Alors, est égal aussi 71,65 degrés. Alors, ces deux angles sont deux angles alternes internes. Et de même, l'angle I avec l'angle K, de même, sont deux angles alternes internes. Alors, si on prend autre chose, si on prend l'angle URS, alors est égal à 71,65, c'est déjà calculé. Et on prend de même l'angle QS, autre point, c'est A par exemple. Alors on doit mettre un point ici. Alors, on met un point ici pour avoir l'angle complète. Alors, on fait de même QSV. On trouve que c'est les mêmes mesures, c'est 61,65. Alors, ces deux angles, on les appelle deux angles correspondants. Deux angles correspondants. D'accord? Alors, parce qu'en fait, on a déjà vu ça dans dans un exercice sur les parallélogrammes où on a calculé quelques angles. Alors, on va refaire la même chose. On va tracer un parallélogramme. Donc, on va prendre deux parallèles, deux points. On va prendre le parallèle à cette droite. Très bien. Alors, on va prendre une droite qui passe par AC et on trace le parallèle à AC. Voilà, comme ça. Alors ici on a un parallélogramme, donc c'est un parallélogramme ABDC. Alors on va calculer les angles BAC et AC X par exemple, ou T, ou W, ACW. Pourquoi? Parce qu'on a deux parallèles et une séquente. Ici on a deux parallèles et une séquente. Et de même on a deux parallèles et une séquente, deux parallèles et une séquente. Alors on calcule les angles. Alors si on calcule par exemple A, B,
D. C'est 140,32 degrés. On compare avec l'angle BDZ ou ZBD. Donc BDZ, où on prend ZBD. C'est la même chose, 140,32, parce qu'ils sont internes, alternes, internes. Donc ils sont égaux. Alors cette fois, on va prendre un autre exemple pour deux angles correspondants. Alors, deux angles correspondants. Alors, ce sont des angles qui n'ont pas le même sommet. Ici, on a un angle qui a le sommet A et l'autre qui a le sommet C. Et ils sont du même côté de la séquence, du même côté. Donc, la première, ça sera ici et la deuxième, c'est du même côté. Mais peut-être en haut, peut-être en bas. Alors, on prend un autre point. Point ici, et point ici, un point ici. On calcule maintenant les angles A, A', alors B1, A, A1. C'est 140, 51. De même, on calcule C1, C, A', c'est 140, 51. D'accord? Alors ce sont deux angles correspondants. Ils n'ont pas le même sommet. Ici on a le sommet A et ici on a le sommet C. Et ils sont du même côté de la séquence. Du même côté, ça veut dire de cette partie. La partie droite du séquente. Ici on a deux angles qui sont alternes, internes. Ils sont égaux. On peut faire la même chose pour l'angle B1 AC et ACM. On va trouver que cet angle est égal à celle-là. D'accord? Alors c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse lire le cours et on va faire quelques exercices plus tard pour mieux comprendre ce